L'idée de départ, c'était de transformer le déambulatoire de la cathédrale en intérieur de l'Arche de Noé, comme si on faisait un petit peu une immersion au sein de l'Arche de Noé. Donc on peut imaginer dans l'Arche de Noé multiples façons dont les animaux pouvaient se trouver dedans. Donc là, on a fait le choix de déployer des univers différents. Donc on va avoir un univers qui est autour de la forêt, un univers marin, autour de la savane, un univers qui va être la ferme, un univers avec les oiseaux. L'idée, c'est de se promener à l'intérieur de l'arche, de se laisser surprendre, que ça soit à la fois un temps de détente, un temps de découverte, un temps ludique aussi, parce qu'il y a un petit peu d'humour aussi dans la façon dont l'exposition a été rédigée. Donc c'était en fait en quelque sorte faire d'une pierre au moins trois coups, si j'ai envie de dire, à la fois mettre en valeur les animaux qui se trouvent dans la cathédrale, au moins une partie, les faire découvrir au grand public et explorer à la fois leur symbolique, leur sens aussi bien dans la Bible, dans le langage courant, dans les textes littéraires ou dans la culture ambiante. C'était aussi mettre en valeur une partie de la cathédrale qu'on ne soupçonne pas forcément. Et c'est aussi continuer à interpeller ou à sensibiliser à l'écologie, mais au-delà de ça, c'est aussi une interrogation sur les liens et les comportements à la fois des humains vers les animaux, mais aussi des animaux vers les humains. Pour susciter la rencontre avec le public, on propose donc chaque samedi après-midi à partir du 9 juillet jusqu'à fin août, des ateliers sous le porche pour compléter l'exposition. Donc ça va être par exemple un jeu qui permet de relier les animaux qu'on voit dans la cathédrale avec les saints qu'ils représentent. Ça peut être aussi un jeu de piste sur l'extérieur de la cathédrale. Ça va être aussi différents petits ateliers manuels, alors que ça soit un graouli à faire en point à point, que ça soit des recompositions d'animaux avec des triangles de différentes couleurs. Voilà, et puis beaucoup de surprises, parce que je ne vais pas non plus tout vous dévoiler là. Mais l'idée, c'est prendre le temps de se poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et redécouvrir la cathédrale à partir d'activités un petit peu différentes. Donc ça, c'est déjà une très belle proposition. Vous avez aussi l'inauguration le 10 juillet prochain de l'orgue du Triforium, et donc il va y avoir une bénédiction, une inauguration de ce relevage. L'orgue du Triforium, c'est un orgue Renaissance, donc c'est pas rien. Donc on a un certain nombre de propositions culturelles. On a bien sûr les visites qu'organise l'œuvre, et c'est toujours très intéressant d'avoir une visite guidée. Et bien sûr, on est après sur des rencontres plus, je dirais, communes. Nous, les prêtres, on accueille volontiers les gens de passage. On leur permet aussi, s'ils le souhaitent, de recevoir une bénédiction, de vivre un dialogue, voire même de recevoir le sacrement de la réconciliation. Nous souhaitons que ce bâtiment leur offre l'espérance qui manque tant aujourd'hui. Les gens cherchent aussi un espace de paix, de méditation. La cathédrale, elle a vocation à confier l'espérance qui manque dans ce monde justement au cœur inquiet. Donc il faut se laisser toucher par la cathédrale, il faut vraiment venir à la cathédrale. Et d'ailleurs, j'ai pas besoin de dire venez à la cathédrale, je vois le monde qu'il y a en ce moment, surtout les enfants, les écoles, les scolaires, etc. C'est formidable.